Bonjour. Savez-vous que l'on passe près d'un tiers de notre vie à dormir? Cela veut dire que pendant 28 ans, nous sommes dans un état végétatif alternant entre rêve et sommeil profond. Mais si je vous disais qu'au lieu de subir vos rêves, vous pouvez les contrôler, voir des paysages magnifiques, rencontrer des célébrités ou satisfaire vos désirs les plus fantasques, c'est possible et ça se nomme les rêves lucides. Mon nom est Léo Rodrigue et je serai votre présentateur pour ce deuxième épisode de discussion sympathique et conviviale. Avant toute chose, permettez-moi de vous définir ce qu'est un rêve lucide à ma manière. Un rêve lucide ou lucid dream en anglais est un rêve où est-ce que l'individu se rend pleinement compte de son état. La perception visuelle peut être aussi réelle et vivide que dans la vraie vie. L'individu peut aussi dans certains cas contrôler son univers en par exemple volant, faisant apparaître des personnes ou des créatures, ou en se téléportant dans des endroits improbables. Il faut savoir que nous rêvons tous. Même si vous êtes persuadé que non, c'est tout simplement que vous ne vous en souvenez pas. Les rêves se produisent lors des périodes de sommeil léger dites REM. Ce phénomène du rêve lucide, même si ses premières instances remontent à la Grèce antique, n'a commencé à être étudié qu'à partir des années 80, et dont d'éminents chercheurs tels que le Dr Stéphane Laberge ont grandement participé à sa démystification. Pour vous donner un meilleur aperçu de ce qu'est un rêve lucide, je vais vous raconter la première fois que j'ai eu la chance d'en faire un. Ça remonte au 4 février dernier, ça faisait 2 semaines à peu près que j'ai essayé d'en faire, mais j'étais toujours pas arrivé. Fait que je me réveille un matin de semaine normal, et j'étais vraiment frustré de ne pas en avoir fait un, donc j'ai reporté mon cadran de 15 minutes pour pouvoir dormir plus longtemps. Le début du rêve consistait à un matin de semaine tout à fait classique, à l'exception près où est-ce qu'au moment de prendre le bus, je décide de remonter à ma chambre pour admirer le paysage. Tout était normal, sauf que ma chambre, qui était au deuxième étage, était au niveau de la rue. Mais jusque-là, rien d'alarmant. Je commence à observer le garage de mes voisins, puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de voitures de parquées là-bas. Beaucoup trop de voitures. Et là, un cimetière commence à s'entremêler avec la maison. Et c'est vraiment là que je compris que j'étais en train de rêver. Fait que j'étais vraiment super content. Alors je commence à avancer doucement vers la maison, mais malheureusement, je me réveillais. Ici, ça démontre très bien qu'un rêve lucide peut arriver vraiment à un court instant, dans ce cas-ci 15 minutes, parce que le temps que j'avais, c'était ce temps-là que j'avais choisi de repousser mon alarme. Mais maintenant, je vais vous donner l'exemple d'un rêve lucide un peu plus long que j'ai vécu quelques semaines plus tard. Je suis dans une petite cabine en métal verte avec une fenêtre. Je regarde mon gilet pour voir comment je suis habillé, puis je me rends compte qu'il s'entremêle avec un autre, comme un peu genre de bug qu'on voit dans les jeux vidéo. Me sachant lucide, je me mets à voler, puis ce que je vis me coupe le souffle. C'était beau, lumineux, et ce que j'avais devant moi, c'était un lac gelé avec un paysage enneigé tout autour. La glace était turquoise et vraiment j'étais ébloui par ce que je voyais. Je sentais même la brise qui se frottait contre mon visage. C'est vraiment à ce moment-là que je me suis rendu compte de toutes les possibilités qu'un rêve lucide pouvait offrir. Mais maintenant, vous me demanderez quelle est la meilleure méthode pour en faire. Je vais vous expliquer celle-là qui a marché pour moi. Tout d'abord, la base est d'avoir un bon rythme de sommeil, ce qui veut dire de 8 à 9 heures de sommeil par jour pour un adolescent moyen. Et cela est très important, car les 5 premières heures de sommeil sont consacrées au sommeil profond dit réparateur, et les 3 autres ou plus sont consacrées au sommeil léger, le sommeil qui est plus propice au rêve lucide. De deux, il est très important de tenir ce qu'on appelle un journal de rêve. Ça peut être un simple cahier ou des applications existent aussi. Le but est de noter avec le plus de détails possible ses rêves à chaque matin lorsqu'on vient de se réveiller. Cela permet de se souvenir de plus en plus de ses rêves et de remarquer des éléments récurrents dans ceux-ci. La troisième étape consiste à faire des tests de réalité tout le long de la journée. Ce que je veux dire par test de réalité, c'est des actions que vous allez faire qui ont un résultat bien distinct que ce soit fait dans le monde réel ou dans le monde des rêves. Les plus connus sont de par exemple, essayer de respirer en se bouchant le nez, ou essayer de faire passer son doigt à travers la paume de sa main. Mais mon préféré est de regarder ses mains. Car voyez-vous, dans un rêve, vos mains seront toujours un peu étranges. Il vous manquera soit un doigt, votre peau sera brûlée, etc. Tout le long de la journée, faites des tests de réalité et prenez le temps de vous poser la question, suis-je en train de rêver? Et éventuellement, par habitude, vous poserez la question dans vos rêves. Et la dernière étape que vous pouvez faire dès ce soir est de vous répéter avant de vous endormir que vous allez faire un rêve lucide. Le fait de répéter cette phrase toute simple encourage votre subconscient à le réaliser, augmentant grandement vos chances d'en faire un. Bon, imaginons qu'après quelques jours à faire des tests de réalité, à noter vos rêves et à avoir bon rythme de sommeil, vous arrivez finalement à en faire un. Que faire? Les possibilités, mesdames et messieurs, sont infinies, mais ce que vous devriez vous concentrer à faire au début est de le stabiliser. C'est tout simple, le but est de stimuler vos sens en par exemple frottant vos mains ou touchant le sol pour s'ancrer totalement dans le rêve. Une fois cela fait, votre rêve vous appartient et à vous de réaliser toutes vos fantaisies. Tout est possible dans un rêve lucide, je dis bien tout. La seule limite est votre propre esprit. Mais si je devais vous faire une petite liste des choses les plus intéressantes à faire dans un rêve lucide, je mettrais voler. La sensation est indescriptible tant elle est hors du commun. Pour le faire, certaines personnes se mettent le poing vers l'avant et sautent, mais moi, ma méthode
est de faire un double saut comme dans le jeu Minecraft pour m'envoler. Peu importe la technique, le but ici est de se convaincre que l'on peut le faire et c'est sur ce principe que le rêve lucide repose. Explorer des endroits que vous n'avez jamais vus dans le monde réel. Vous pouvez aller dans l'espace et marcher sur la surface de Mars, ou voir un combat de gladiateurs au Colisée de Rome, sauter du haut de la tour Eiffel ou explorer les pyramides en Égypte antique. Vous aurez le souffle coupé par les scènes surréalistes qui se présenteront à vous. Voir des célébrités vivantes ou mortes. Vous avez toujours rêvé de rencontrer Tom Cruise ou Albert Einstein? Vous pouvez le faire, mais à une exception près. La personne qui sera devant vous est comment vous l'avez imaginé. Cela a ses avantages et ses inconvénients, mais rendu là, c'est vous qui voyez. Je n'ai fait qu'effleurer les possibilités, car j'aurais pu aussi vous nommer affronter ses peurs, revivre des souvenirs ou même devenir une autre personne. Pour conclure cet épisode, les rêves lucides étaient toujours pour moi quelque chose d'étrange et de mystérieux, mais maintenant que je sais ce que ça fait d'en vivre, je réalise vraiment toutes les possibilités que ça peut offrir. J'espère avoir pu vous éclairer sur ce sujet et vous avoir donné envie d'en faire parce que c'est vraiment une expérience unique. En bref, c'est la fin de ce deuxième épisode de discussion sympathique et conviviale. J'espère qu'il vous aura plu et à bientôt! Viens ici. Bon, attends, je vais guette tes pieds, hein. Ok. Parce que il va gosser. Oui, je filme. Ah, tu fais ce qu'il Ah oui, il faudrait faire genre un making-of. Et ça va faire un cumulatif de... Ça va faire quoi? 3 heures? En tout? Qu'on filme? Oui? Ben ouais. De Léo qui bégaye. Attends, Puis moi, attends. Puis moi, je suis dans le coin ici. Je suis pognée dans ce coin-là depuis beaucoup trop longtemps. Là, je te filme comment Ça, est-ce que c'est tu... mon moment. Attends, check, Corinne, mets-toi. En gros, elle se tient dans le coin parce qu'elle était assez petite pour rentrer. En plus, il y a son chat qui me pogne par le pied des fois. Puis moi, je suis allergique au chat. J'ai une conjonctivite. Je sais pas si on va voir, ça va pas faire le focus. Hein. J'ai eu des grosses allergies à cause de son chat. Oh, je suis mort. Et... Tu peux arrêter la vidéo. Bonjour, Madame Marie-Pierre. C'est bon, ça. comment on fait? Est-ce que tu vas mettre ça? Attends, flex le triceps. Wow. Est-ce qu'on le voit? Non. Wow. Oh. On le voit pas, mais j'en ai un. Message du PPES.